Mesdames, Messieurs, aujourd'hui les Français ont voulu donner une grande majorité à François Hollande, président de la République, pour amplifier encore la demande de changement qu'ils avaient exprimée lors du premier tour. Après les élections régionales, les élections cantonales, le Sénat et les élections présidentielles, les Français ont voulu encore donner, cette fois-ci, une confiance très importante à la gauche, et particulièrement au Parti socialiste qui, à lui seul, a une majorité pour l'Assemblée nationale. Les Français ont voulu donner une majorité au président et au Premier ministre pour conduire la politique de la nation. Et je voudrais les en remercier de tout cœur. Dire que cette victoire, c'est d'abord celle de l'unité et du rassemblement des socialistes, de la gauche et des écologistes. Et je voudrais remercier chacun de ceux qui ont permis cela. Je crois aussi que des humanistes, des démocrates, des républicains ont souhaité se joindre à nous parce qu'ils ont compris que les valeurs de la France étaient parfois mises en cause ces derniers temps, j'allais dire ces derniers mois, et ces dérives que l'on a connues aussi ces dernières semaines. Cette confiance renouvelée des Français nous honore, mais je dirais aussi qu'elle nous oblige. Elle nous oblige, nous avons le devoir d'abord, comme le président et le Premier ministre l'ont commencé à le faire, de réaliser ce que nous sommes engagés à faire pour redresser notre pays dans la justice et pour pouvoir porter autrement la parole de la France. Nous le ferons. Nous avons aussi le devoir de réussir. La crise est lourde, notre pays va mal, nous réussirons. Nous devons redresser la France, redressement moral, on l'a vu ces derniers jours avec la prise de position d'un certain nombre de candidats de droite, mais aussi redressement pour faire appliquer les règles de la République. Redressement international, on entend à nouveau la voix de la France dans le monde et au moment où le président de la République va s'envoler pour le G20 et pour Rio, avant de préparer ce formidable sommet européen, essentiel pour l'avenir de l'Europe, où il nous faut, avec nos partenaires, redresser et relancer l'Europe, eh bien oui, la voix de la France aujourd'hui est entendue. Et puis bien sûr, le redressement économique et financier, il faut de l'emploi, il faut du pouvoir d'achat, c'est ce que nous disent les Français, mais il faut aussi faire reculer la dette. Il nous faut aussi redonner la force à la promesse républicaine d'égalité d'accès aux droits, à l'éducation, dès la rentrée, au logement, à la santé, à la sécurité. Et nous devons rassembler les forces vives de la nation. Je voulais le dire ce soir, le Premier ministre a commencé à recevoir, à entendre les corps intermédiaires. Nous respecterons non seulement toutes les composantes de la majorité, mais aussi l'opposition, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent, et les droits du Parlement. Nous devons, je l'ai dit, changer en France, mais aussi changer en Europe. Il faut à la fois réduire la crise financière et relancer la croissance et l'emploi. Les prochains jours vont être importants. Et je voudrais le dire aux Français qui nous ont fait confiance. Cette forte majorité va aider François Hollande à faire bouger l'Europe et à unir le maximum de forces pour pouvoir emprunter ce nouveau chemin. Désormais, le président de la République dispose d'une majorité forte et cohérente. Je voudrais remercier chacun et puis dire tout de suite aux Français qu'ils vont trouver une Assemblée nationale bien différente. Bien sûr, parce que la gauche est majoritaire, mais aussi, et cela est dû principalement au Parti socialiste, parce qu'il y a énormément de femmes qui vont rentrer, de jeunes, et d'hommes et de femmes qui représentent la diversité de la France. C'est cela aussi qui va faire en sorte que les Français, peu à peu, vont se réconcilier avec la politique. Je voudrais bien sûr adresser un salut républicain aux élus de l'opposition parlementaire et avoir une pensée pour ceux qui se sont battus pour défendre notre projet et qui, ce soir, n'ont pas été élus. Je voudrais avoir une pensée particulière pour Ségolène Royal. Ce qu'elle vit ce soir est douloureux. Elle a été battue par un candidat qui est élu grâce aux voix de la droite et de l'extrême droite. Ségolène Royal a vécu ce moment de manière extrêmement douloureuse, comme tous ceux qui l'aiment et qui l'apprécient. Je voudrais dire aussi qu'elle a montré ses capacités de femme politique ce soir en disant « je continuerai à défendre mes valeurs ». Ségolène Royal, c'est une voix qui compte. Elle continuera à agir dans sa région et au niveau national. Et je voulais simplement lui adresser un grand message de sympathie. Je voudrais aussi féliciter Philippe Kemel pour sa belle victoire face à Marine Le Pen et dire aux habitants de la circonscription d'Hénin-Beaumont que nous allons travailler avec eux pour que le choix qu'ont fait un certain nombre d'entre eux d'aller à l'extérieur de la République pour aller soutenir Marine Le Pen, qui se moquent de répondre à leurs problèmes et qui les utilisent
eh bien, ils ont fait le choix de Philippe Kemel, un élu local, et nous allons l'aider à apporter les réponses pour réindustrialiser encore plus fort cette circonscription, pour apporter l'accès aux droits dont ont tant besoin ces habitants. Et je pense surtout à l'avenir de leurs enfants, à l'éducation, à la santé et au logement. Eh bien, je voudrais les saluer parce que c'est une circonscription qui souffre et qui est en train de redémarrer et qui a fait finalement le bon choix. Et je veux dire aussi à ceux qui n'ont pas voté pour Philippe Kemel, vous allez voir un élu local qui a envie de régler vos problèmes et non pas d'exister grâce à vos problèmes. Vous allez voir, vous ne le regretterez pas. Bravo Philippe pour ce beau succès. Voilà, le Parti socialiste est fort de cette nouvelle assemblée. Nous refuserons toute tentation hégémonique. Nous sommes heureux d'avoir des partenaires avec lesquels nous avons travaillé depuis 3 ans. Ils auront toute sa place. La gauche est belle quand elle est unie et avec des sensibilités qui sont respectées. C'est ce que nous ferons, comme je viens de le dire. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, nous avons 5 ans pour redresser la France dans la justice, pour faire en sorte que sa voix existe dans le monde, que l'Europe prenne une autre destinée. Et dès demain, nos députés seront au travail pour mettre en place les engagements du président de la République et pour retrouver dans notre beau pays que nous aimons tant la voie du progrès et de la justice. Vive la République et vive la France.